Hello toi, aujourd'hui je t'amène à l'exposition Fans de la Galaxie qui se passe à Paris. Comme dirait Rêveur, c'est parti, générique. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et n'hésite pas, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et la petite cloche, allez, let's go l'expo! Et c'est parti, rendez-vous à Paris 3e arrondissement, rue de Turenne, pour découvrir l'exposition dédiée à l'univers Star Wars, créée par des fans. C'est Fans de la Galaxie. On va rentrer, let's go! On est accueilli par Dark Vador lui-même. Impressionnant. Le tarif, vous voyez, il est plutôt raisonnable. Alors, on entre directement dans les lieux et on peut se rendre compte de la multitude d'accessoires et d'éléments de décor. On arrive, on voit des casques représentatifs de l'univers Star Wars, dont celui du maître Dark Vador. Dark Maul et Maître Yoda nous accueillent en compagnie de R2D2. C'est vraiment une petite entrée agréable et Dark Maul est vraiment très impressionnant et très ressemblant. Son sabre est immense. On entre tout de suite dans l'univers. Et quand Yoda, oh là là, ça y est, moi je suis déjà par terre. Alors on nous indique l'exposition qu'il a fait, pourquoi, comment, le nom de la galerie Joseph. On découvre R2D2, on s'attend presque à le voir bouger comme à Disneyland Paris et on rentre dans une salle immense. Alors la particularité de cette salle, c'est ces tableaux. Ce sont des œuvres originales qui sont vendues. On a possibilité de les acheter si l'on veut. On verra le catalogue un petit peu plus loin. Tout ce que je peux dire de ces œuvres, c'est qu'elles sont tout simplement magnifiques. Alors assez rigolo, c'est cette petite représentation des troopers. Donc regardez-moi ces merveilles, vraiment, moi j'étais très impressionnée par une œuvre associant la Tour Eiffel et l'univers Star Wars. Si j'étais riche, je serais repartie avec. Donc encore des accessoires, bébé Yoda, le Mandalorien. Et regardez-moi comme elle est incroyable, celle-là c'est vraiment de l'art moderne. Une petite figurine de Dark Vador et Han Solo, mon chouchou. Incroyable de ressemblance. On voit vraiment encore d'autres, le fameux catalogue avec quelques tarifs. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas pour toutes les bourses, mais une petite présentation du photographe et pourquoi il a fait cette œuvre. Et on retrouve toujours les figurines de l'univers de Star Wars, donc plutôt dédiées à l'Empire ici. Dark Vador qui coupe la tête du Gungan, pas du Gungan, voilà, du petit cochon ami de Jabba the Hutt. Donc là, on arrive directement dans l'univers de Tatooine et on se rend compte aussi que c'est blindé de petites figurines comme celle de la machine d'entraînement de Luke que voici. Dans l'épisode 2, quand il porte, plutôt l'épisode 5, mais pour moi ça reste le 2, quand il porte Yoda sur son dos. Vraiment incroyable cette figurine. Alors celle-là, c'est celle qui m'a fait tomber par terre. J'ai trouvé cette peinture incroyable. Vraiment, on a l'œil qui va partout. Mais il y a même des costumes, comme vous pouvez le constater. Celui de Leia, par exemple, à Andorre. On arrive plus dans l'univers d'Andorre avec quelques petites maquettes qui rappellent l'épisode de la course et la bataille des Ewoks. D'ailleurs, parlons-en des Ewoks. Là, la fameuse porte qu'il fallait exploser. Parlons-en des Ewoks. On y est presque. On va les trouver. Regardez-moi. Alors, j'ai jamais su comment ça s'appelait, ce truc-là. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais il est tout bonnement immense. Et on retrouve Yoda et on pense Luke, enfin du moins son costume. Et quand on va un petit peu sur le côté, qu'est-ce qu'on voit ? Un Stormtrooper accompagné des fameux Ewoks. Alors là, fan service, fan attitude absolue, surtout devant ce petit bébé Ewok. Alors, il y a un autographe, on ne sait pas qui l'a signé, mais bon, ça doit être quelqu'un d'important, je pense, puisque ce sont des objets de collectionneurs. Alors, petite vue sur le plafond où c'est représenté une bataille galactique avec différents vaisseaux spatiaux
de l'univers Star Wars. Donc là, on retrouve différentes scènes représentant des moments de l'univers Star Wars, plutôt dédiés à Tatooine, puisqu'on voit les marcheurs de sable. Et puis, il y a BB-8, le vrai BB-8 lui-même, accompagné d'un marcheur de sable. Vous savez, tous ceux qui vendent les droïdes, là, qui les volent, là, on connaît. Donc avec une petite peinture, parce qu'il y a différents lieux, vraiment des décors représentant l'univers de Star Wars. Là, on est dans la cantina avec les petits musiciens. Alors là, pareil, fanatitude oblige, j'ai adoré les voir. Les costumes sont incroyables et puis forcément, là, une représentation ça aussi incroyable de la ville de Tatooine avec pas mal de petits personnages, mais il faut voir la taille de cette maquette, elle est tout juste énorme. On peut passer au moins 10 minutes, voire plus, à regarder tous les détails de cette reconstitution de la cantina, je pense. Et regardez-moi ça, ou d'une ville de Tatooine, vraiment, c'est la minutie des détails, impressionnant. On est carrément embarqué dans l'univers Star Wars. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est Tatooine dans toute sa splendeur. Un buste de C3PO accompagné d'Obi-Wan Kenobi, version old, avec son fameux sabre laser. Et bien sûr, un Stormtrooper. Donc celui-là un peu particulier, le costume. Alors là, c'est le délire total, la collection de chaussures dédiées à l'univers Star Wars. On peut s'arrêter devant toutes les paires. Je vous en ai filmé quelques-unes, mais elles sont assez rigolotes. Bon, c'est pareil, envie de faire mon shopping là. On entre ensuite dans l'ère glaciale, une salle dédiée à la planète Hoth. Donc un costume de soldat rebelle, la base rebelle, avec les vaisseaux rebelles, X-Wing pour les intimes. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, notre ami Baby Yoda, Grogu, toujours l'engin d'entraînement accompagné d'un buste de Maître Yoda, un casque de Stormtrooper. Et ça, c'est assez rigolo, c'est les bijoux de Leila quand elle était avec Jabba le Hutt. Donc un costume de Stormtrooper hivernal, le casque de Boba Fett et différents casques qu'on peut retrouver également dans cette salle. Pareil, on a envie de tous les essayer. Je ne vous le cache pas, la magnificence de ce stand avec tous les personnages. Alors là, je me suis fait plaisir. Et je pense vous faire plaisir. Je me suis attardée, là on fait le tour, mais je me suis attardée sur chacune des figurines parce qu'elles sont tout juste magnifiques. Je crois que c'est un de mes passages préférés de l'exposition. Regardez-moi tous ces détails. Han Solo. Vraiment, là, c'est comme la fin d'un film. C'est comme si c'était un bouquet final. Il nous salue. Bienvenue dans mon univers. C3PO. Et après, il va y avoir une de mes figurines préférées. Celle-là, toujours Luke avec Yoda. Et on a poussé le détail, l'épisode 5, jusqu'à montrer la fameuse tête Luke, côté obscur de la force, Leia, version épisode 4, avec ses gros chignons sur la tête, ses macarons, Stormtrooper bien évidemment, et Dark Maul, Dark Vador. Là on est chez les méchants Jedi, des Ewoks qui agressent un pauvre Stormtrooper qui n'aurait pas dû se trouver là, Boba Fett. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Toujours des petites figurines, les engins de guerre de l'Empire. Et regardez qui c'est qu'il y a au bout. On va le voir après, vous inquiétez pas. Donc on retrouve nos petites figurines. Je vous ai filmé un petit peu plus près les petits détails. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout, les univers. Les fans de l'univers Star Wars vont adorer cette exposition parce que vraiment, le casque de Dark Vador, là, je fonds autant que le casque. La tête de C3PO, R2D2 derrière, et on a hâte de voir la suite parce que vous l'avez vu au loin. Bon, d'abord la petite porte, c'est un détail de décor que j'ai trouvé très charmant. Mais il est là, notre ami Chewie, plus vrai que nature. Alors bon, je vous cache pas qu'on a pris des photos, évidemment, obligées. Et derrière un petit décor où vous pouvez prendre des photos avec un sabre laser, faire le clown comme je l'ai fait, l'univers Star Wars, j'adore.
Et bien sûr, le vaisseau Faucon Millenium. Vraiment la fanbase avec le fameux jeu de dames auquel il joue dans le Faucon Millenium. Je veux le même à la maison. Des petits détails de cette petite scénette qui m'a vraiment beaucoup plu et puis surtout de ce jeu que j'adore, celui que Shoei explose. Donc celle-là, je m'en souvenais plus trop dans les films, hein, des sabres laser. Vraiment, vous n'avez pas tout vu, parce que ça, c'était la partie basse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas vous dire le meilleur est en haut, mais presque. Hein, je ne vais pas vous spoiler. C'est un espace dédié au reste de l'univers Star Wars, mais aussi un petit peu Lego, qui, je pense, est un partenaire de l'exposition, puisqu'on va retrouver pas mal de reconstitutions d'objets Star Wars Lego. Hein. Donc, dans ces petits cubes... Ah oui, il y a des sanitaires, très important de le dire, hein. J'ai presque failli oublier. Donc là, on voit le haut de l'engin de guerre, il y a toujours des peintures mais magnifiques et attardons-nous sur les petits stands avec des Lego de l'univers Star Wars qu'on peut retrouver bien mis en valeur dans ces petits présentoirs. Vraiment, les fans de Lego, là, vous allez baver. Et puis un petit jeu électronique Lego Star Wars, assez rigolo. Donc toujours nos petits Lego, comme vous pouvez le voir, assez diversifiés, mais très dans l'univers des vaisseaux spatiaux, hein, vraiment. Avec quand même des petits personnages qui sont intégrés. On retrouve quand même des engins de guerre. Regardez ce que vous trouvez au bout. Ouh, incroyable. Le pod, on le voit déjà de loin. Donc il y a aussi des petits poupées pour les enfants, toujours des figurines, celui-là, ça doit être un engin de guerre, donc toujours des figurines de l'univers et des bustes vraiment magnifiques, des pièces de collection. Alors là c'est la fin de l'épisode 3, dur, des robots, vraiment on est dedans, on est totalement immergé. Et regardez-moi, alors je ne peux pas vous dire la taille de ce pod, là on n'a vu qu'une partie, mais quand on fait le tour de la pièce que je viens de vous montrer, on va voir l'autre partie. Là, on est vraiment dans un univers dédié à l'Empire et à ses représentants les plus honorables, c'est-à-dire tous les grands méchants que vous voyez dans les 9 films. Donc bien sûr, Dark Vador et compagnie, bien sûr, vous retrouverez l'Empereur. Je n'ai pas vu Kylo Ren, alors à mon grand désarroi, parce que celui-là je l'aime beaucoup. Mais il y a d'autres méchants emblématiques de la saga, Stormtrooper rouge, s'il vous plaît. Donc on les retrouve là, et bien sûr, qui voilà, le maître du mal, Palpatine en personne. Donc comme vous pouvez le voir, saisissant de ressemblance. Incroyable. Vraiment l'exposition faite par des fans pour des fans. Le v'là. Mais moi j'aurais aimé le voir en grand quand même. Hein. Donc on arrive un petit peu plus loin pour voir toujours fabuleuse reconstitution, fabuleux des décors emblématiques de la saga. Et là, regardez qui on retrouve. On retrouve l'univers de chez Jabba le Hutt, malheureusement sans Jabba, mais bon, il y a déjà tellement de détails, on ne peut pas en demander plus, hein. On reconnaît les petits cochons, l'univers de Jabba, vraiment, on est immergé dans le retour de Jedi, Boba Fett, et bien sûr, Han Solo dans la pas la kryptonite, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, si j'ai un trou de mémoire, si vous le savez, dites-le moi en commentaire, si ça me revient, je vous le redirai, je ne connais que ça. Donc vraiment une scène emblématique de l'épisode 5 et qui nous a tous brisé le cœur. Donc voilà, une scène très importante avec le Rancor là, qu'on voit là. Et toujours des scènes représentant l'univers de chez Jabba the Hutt. Bon, plus là puisqu'on arrive avec des petits poupées un peu palmées. Hein. Donc toujours... Hop, reconstitution plus, cette fois-ci on arrive dans l'épisode 1 et forcément le fameux pod. Donc je vais m'attarder sur les Gungan, voilà, sur le rival d'Obi-Wan dans l'épisode 1 de la course, bien sûr, et puis
sur Anakin jeune. Et ça, c'est plutôt Anakin un petit peu plus vieux. Son costume est Jar Jar lui-même. Donc, vraiment très impressionnant. Plus avec des petites figurines qui reprennent des scènes emblématiques. Par exemple, chez la maman d'Anakin. Et puis le fameux pod. Regardez-moi la taille de ce pod. C'est tout juste impressionnant. Il est vraiment immense. Donc nous sortons de l'Empire, il nous reste encore une petite salle à visiter. On s'attardera sur les gardes devant la porte un petit peu plus tard. C'est ce que j'appelle la salle un peu des Lego. Alors on a des personnages du dessin animé que vous pouvez retrouver sur Disney+. On a dans le fond de la salle encore une scène où on est à l'intérieur de l'étoile de la mort et où on peut prendre une photo évidemment avec le copain de BB-8, c'est un autre droïde du même type mais c'est pas BB-8, et on retrouve des petites figurines en Lego représentant les personnages, des casques, des droïdes, hop. Donc ça, je pense que c'est un personnage de l'univers du dessin animé, alors que je ne connais absolument pas, je ne vous le cache pas, je ne le connais pas du tout. Donc je ne pourrais pas vous parler de ce monsieur. Donc des casques, des Lego géants et puis une table où vous pouvez venir faire des Lego pour essayer de reproduire les figurines qui sont là. Donc il y a un mode d'emploi, donc vous pouvez vous attarder sur ce poste-là pour vous éclater avec les Lego. Donc on sort un petit peu de ce côté-là, on arrive de l'autre côté avec toujours les personnages de cet univers que je ne connais pas, mais il paraît qu'ils sont assez rigolos, que c'est plutôt sympa. Alors plutôt fun aussi des Barbie représentant l'univers Star Wars, alors là on adore, c'est vraiment décalé mais fan attitude oblige, on adore, toujours Lego, vraiment c'est une salle dédiée à l'amusement. Plus pour les enfants, mais les adultes aimeront aussi avec ce sol en forme de Lego plutôt fun. Donc on ressort de l'étoile de la mort et il ne nous reste plus qu'à voir effectivement les personnages, déjà ce qui est en face, donc l'étoile de la mort évidemment avec l'empereur. Vraiment on s'imagine Luke sortant son sabre laser et poum, à côté de la porte, on peut retrouver des costumes de Star Wars, de l'univers Star Wars. Voilà. Et des sièges. Alors, oui, le petit droïde marrant. Celui-là, il est plutôt rigolo. Je ne sais pas si on le voit bien. Et des sièges. Voilà. Écoutez, l'exposition est finie. On nous propose de nous entraîner au sabre laser, d'acheter des Lego, des magnifiques posters de l'exposition. Petite boutique simple et efficace. Et on a adoré. J'espère que vous aussi. Voilà, j'espère que cette petite exposition t'aura plu. Alors, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi, la petite cloche, enfin tout le team. Et moi, je t'invite à nous suivre dans une prochaine vidéo. À bientôt.